Répétez après ma confession. Je suis heureux en Jésus-Christ. Je suis joyeux. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Je réussis en toutes choses. Dieu est un bon Dieu. Vous savez, je confesse toujours cela par ma bouche, parce que ce que vous parlez, votre message sort comme un champ magnétique et attire le même genre de choses autour de vos circonstances. C'est la raison pour laquelle je déclare la parole de victoire de ma bouche chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Aujourd'hui, je vais parler d'un message très important que j'ai pratiqué toute ma vie, et cela changera votre vie, et cela change ma vie chaque jour. Ma lecture biblique est dans Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous lisez ce passage, vous voyez la situation très chaotique du commencement du monde. La terre entière était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Qui pouvait changer cette situation? C'est terrible même d'y penser. Mais pour changer ce monde informe, ce monde vide envahi par les ténèbres, Dieu envoya le Saint-Esprit, et vous voyez que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière apparut. Puis, qu'il y ait un firmament, et le firmament apparut. Puis, que la terre apparaisse hors de l'eau, et les choses arrivèrent. Seulement quand Dieu envoya le Saint-Esprit se mouvoir sur le monde brisé, alors il parla et fit naître de nouvelles créatures. Beaucoup de gens essaient de créer et de changer leur situation par leurs propres efforts, mais ils ne réussissent pas. Dieu créa le monde entier par le Saint-Esprit et par sa parole prononcée. Ainsi, nous faisons face à la même situation semblable à celle du commencement du monde dans notre propre vie, maison, travail, société et nation. Beaucoup de gens souffrent parce que leur cœur est informe, vide, désespéré. Qui pourrait changer leur cœur? Certaines maisons sont brisées, informes et vides, et l'œuvre du diable, comme la puissance des ténèbres, couvre leur vie familiale, la situation nationale et la situation mondiale. Nous avons les mêmes troubles même aujourd'hui. Et nous essayons de résoudre ces problèmes par la politique, par l'économie, par l'effort humain, même par la guerre. Mais le monde essaie depuis toujours de résoudre ces problèmes, et il échoue. Comment résoudre ce problème? Dieu a décidé de résoudre ce problème en envoyant le Saint-Esprit, et ensuite par sa parole. Quand vous voyez la vie de Jésus-Christ, pendant 30 ans Jésus-Christ ne fit aucun travail. Il était caché aux yeux des hommes, et nous ne lisons rien de ses œuvres dans la Bible. Mais quand il eut 30 ans, il vint au Jourdain et reçut le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur descendit sur lui comme une colombe. Et Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus-Christ commença son ministère public. Avant d'être loin du Saint-Esprit, il ne fit rien. Mais seulement quand il reçut le Saint-Esprit, alors il commença à travailler pour le royaume de Dieu avec le Saint-Esprit. Il était dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Et comme vous le savez, Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Ainsi, l'Esprit et la parole travaillaient ensemble. Et vous voyez que Christ apportait un nouvel ordre, la création, le bonheur et la joie, et un monde magnifique. Dieu bâtit toujours un monde magnifique. Quand vous lisez la Genèse, lorsque Dieu créa ce monde, le premier jour, quand il fit la lumière, il dit que c'était bon à voir. Le deuxième jour, quand il fit le firmament, il ne dit rien de bon. Nous nous demandons pourquoi il ne dit rien de bon quand il fit les cieux. Parce qu'il savait que le diable aurait son quartier général dans les cieux. Et ce n'était pas bon pour Dieu de voir le ciel du diable. Mais pour toutes les autres choses, à chaque fois qu'il créait, il disait que c'était bon à voir. Et le sixième jour, quand il vit toute sa création, il dit que c'était très bon. Alors quand Dieu agit, de bonnes choses arrivent toujours. Et Jésus-Christ fit toujours du bien aux gens. Partout où il allait, là où il y avait des situations informes, il apportait la forme. Là où il y avait le vide, il apportait le sens et la joie dans le monde. Là où il y avait les ténèbres, il apportait la lumière. Et vous voyez que partout où Jésus allait, il pardonnait les pécheurs, il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il nourrissait les affamés, et il accueillait les cœurs brisés. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le bien. Oral Roberts a dit que Dieu est un bon Dieu. J'ai lu la Bible encore et encore, mais je ne savais pas comment exprimer l'œuvre de Dieu. Et quand Oral Roberts a dit « Dieu est un bon Dieu », cela a résonné dans mon cœur. C'était ça. Depuis ce temps, j'ai répété dans mes sermons chaque fois que je parle aux gens « Dieu est un bon Dieu, Dieu est un bon Dieu ». Et cela a un impact énorme sur le cœur des gens. Jésus-Christ faisait de bonnes choses partout où il allait.
Et la chose étonnante est que Jésus-Christ guérissait toujours tout le monde. Des multitudes venaient, mais il ne refusait jamais aucun malade. Il guérit même les lépreux en posant sa main sur leur tête. Beaucoup de gens n'accordent pas d'attention au ministère de guérison de Jésus-Christ. Mais quand vous y prêtez vraiment attention, les 2/3 du ministère de Christ concernaient la guérison. En réalité, l'Église, spirituellement parlant, est un hôpital. L'Église n'est pas un lieu pour mener des activités religieuses ou être une institution religieuse, mais plutôt un lieu de guérison. Christ guérit, et si vous pratiquez le ministère de guérison dans votre Église, les gens viendront. Je ne dis pas cela par arrogance, mais toute ma vie, je n'ai jamais eu de problème d'absence de gens dans l'Église. Partout où je suis allé, les gens sont venus parce que j'ai présenté Jésus-Christ le guérisseur, et les gens ont été guéris. Beaucoup de gens ont honte de pratiquer le ministère de guérison, ou ils ont peur que les gens ne soient pas guéris. Mais si vous avez de l'assurance dans votre cœur et que vous pratiquez le ministère de guérison, le Saint-Esprit travaillera avec vous, et vous verrez des miracles, et les gens viendront à l'Église. En réalité, le fils d'Oral Roberts, Richard, est ici, et j'ai vraiment aimé votre père. Il était mon mentor spirituel, et il m'a toujours encouragé. Même maintenant, j'ai mis sa photo au mur de mon bureau, et je le regarde et je dis « Cher Oral, comment vas-tu » Ainsi, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, Jésus-Christ, allaient partout, et il faisait du bien aux gens. Et la meilleure chose était de guérir les malades, de chasser les démons, de libérer les gens de l'oppression du diable. Alors, quand vous avez Jésus, quelque chose de bon doit arriver aux gens. Plus que l'institution religieuse, plus que l'enseignement religieux, plus que le ritualisme religieux, quelque chose de vraiment bon doit arriver dans l'esprit, l'âme, le corps et les circonstances des gens. Il ne doit rester aucun vide en présence de Jésus. Jésus apporte de nouvelles choses, de bonnes choses, des choses joyeuses dans nos vies. Et quand Christ est mort et ressuscité, et qu'il quittait le monde, les disciples de Jésus étaient dans une situation terrible. Ils n'avaient aucune organisation, ils étaient vides, ils étaient perdus sur ce qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas de but, pas d'avenir. Et ils dirent à Jésus, « Comment peux-tu nous quitter ainsi? Nous sommes dispersés maintenant. Nous ne savons pas quoi faire. » Et Jésus-Christ, en réponse, leur dit, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. » Alors ils attendirent à Jérusalem pendant 10 jours en priant. Puis l'Esprit du Seigneur descendit sur eux. Alors soudain, tout changea. Le vide disparut. Les ténèbres disparurent. L'absence de but disparut. Dans le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qu'ils avaient reçue par Jésus-Christ, ils se levèrent et commencèrent à changer le monde. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu accomplirent de grands miracles à travers leur vie. Aujourd'hui, beaucoup d'éducation théologique est une bénédiction d'un côté, mais une malédiction de l'autre, parce que l'on dépend trop de la connaissance humaine et des études, au point de négliger la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. La seule chose qui peut changer la situation humaine et la vie des gens est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si vous manquez de l'un de ces deux éléments, vous n'aurez pas de nouvelle création. Rien de bon ne peut arriver. Quand j'étais pasteur principal de cette église, j'étais très prudent de ne pas accepter d'assistants trop instruits. Ce n'est pas une blague. En réalité, ils ne pratiquaient pas l'enseignement de Jésus-Christ. Vous devez être saisi par le Saint-Esprit. Vous devez être rempli de la parole de Dieu. Ce ne sont que ces deux choses qui feront de vous un ministre réussi et qui vous permettront d'aider véritablement un monde et des gens brisés. Quand je repense à mes 50 années de ministère, la plus grande découverte que j'ai faite dès le commencement fut la puissance du Saint-Esprit. J'ai commencé à voir que seule la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu étaient la réponse. Quand j'ai commencé mon ministère dans les montagnes, dans une région pauvre et dévastée, j'ai commencé à prêcher la parole de Jésus-Christ et sa rédemption, car nous ne pouvions rien promettre d'autre que les résultats de la rédemption de Jésus-Christ. Et quand je luttais, parce que ma théologie du ministère était informe, vide et encore dans les ténèbres, à ce moment-là, j'ai reçu un livre écrit par Oral Roberts. Dans ce livre, il enseignait la bénédiction triple. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » J'appelais cela la bénédiction triple et le salut total, esprit, âme et corps. Oral utilisait ce terme, mais j'y ai ajouté mes propres mots et j'en ai fait ma théologie. Ainsi, je disais aux gens, quand vous venez à Jésus, vous recevez une bénédiction triple. Vos bénédictions spirituelles, vos bénédictions physiques, la guérison, et vos bénédictions circonstancielles, la prospérité. Les gens ont commencé à me critiquer beaucoup. Mais j'avais cette parole très fortement en moi.
parce que ces bénédictions ne viennent que par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Quand vous regardez Jésus, il a été pendu à la croix. Premièrement pour nous racheter du péché, deuxièmement de l'impureté, troisièmement de la maladie et de l'infirmité, quatrièmement de la malédiction et de l'échec. Il a été maudit à la croix pour nous racheter de la malédiction, cinquièmement de la mort et de l'enfer. Ainsi, j'ai appelé cela les 5 bénédictions qui résultent en le salut triple, et personne ne peut nier le résultat de la croix de Jésus-Christ. Alors j'ai commencé à prier vraiment et à dépendre du Saint-Esprit. Maintenant je rends grâce au Seigneur parce que je n'étais pas très instruit, car j'ai grandi pendant la guerre de Corée, et nous étions dans une grande difficulté de vivre. Nous vivions au jour le jour. J'ai à peine fini mes études secondaires. Ensuite, je suis allé à l'école biblique, mais à ce moment-là, les écoles bibliques étaient très pauvres, les professeurs très inexpérimentés, presque au même niveau que moi. Alors mon éducation vint surtout de la lecture de livres, et j'ai décidé de ne lire aucun livre écrit par des théologiens, mais seulement des livres écrits par des prédicateurs qui avaient réussi et qui pouvaient changer des vies humaines. Et à ce moment-là, Oral Roberts était au zénith de son ministère. J'ai rassemblé tous ces livres et je les ai lus encore et encore, sans cesse. J'étais saturé de sa doctrine. Richard, tu es disciple de ton Père plus encore que moi-même. Et donc, j'étais équipé avec la parole de Jésus-Christ, et j'étais équipé avec le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à prêcher très fortement le salut triple et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'accompagner. À ce moment-là, les gens n'avaient pas encore de communion avec le Saint-Esprit. Les gens disent toujours « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et vous êtes remplis du Saint-Esprit quand vous êtes sauvés. Ensuite, ils nous redemandent d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous prions beaucoup et nous recevons le baptême, et nous commençons à parler en d'autres langues. C'est tout. Et lorsqu'ils parlent en d'autres langues, ils disent que nous avons gradué au sujet du Saint-Esprit. Et ils ne savent pas comment aller plus loin à partir de là. Mais le Saint-Esprit a vraiment traité avec mon âme. Et l'Esprit du Seigneur a dit, avoir le Saint-Esprit quand tu es sauvé, ce n'est pas tout. Être rempli du Saint-Esprit et parler en d'autres langues, c'est le commencement. Toutes ces choses servent à te garder dans la communion avec le Saint-Esprit. La communion est très importante. La communion, c'est partager tes connaissances ensemble, partager tes émotions ensemble, partager ta vie ensemble. Et comment partager avec une image? Beaucoup de gens ont l'image du Saint-Esprit, mais même le Saint-Esprit, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne pouvaient pas avoir une compréhension claire de la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du Seigneur est comme l'air et n'a pas de forme. Alors ils ne pouvaient pas avoir une image nette et forte du Saint-Esprit. Et donc, quand ils se demandaient comment avoir la communion avec le Saint-Esprit, alors que je dirigeais la réunion de prière matinale sous la tente de l'église, l'Esprit commença à me parler. « Je suis une personne comme toi. Tu peux converser avec moi. Tu peux avoir communion avec moi en partageant tes connaissances, tes émotions, ta vie et tout ce qui est à toi. » Alors, j'ai commencé à découvrir que le Saint-Esprit est mon consolateur, mon aide et plus que tout, mon avocat. Et le diable m'a attaqué partout, mais mon meilleur avocat, le Saint-Esprit, m'a défendu. Ainsi, je suis le premier en Corée à avoir commencé à accepter le Saint-Esprit comme une personne. Et j'ai commencé à dire « Cher Saint-Esprit, bonjour. Cher Saint-Esprit, allons prendre le petit déjeuner. Cher Saint-Esprit, allons-y. Je partage mes connaissances et mes émotions. Cher Saint-Esprit, je prépare un sermon et je ne sais pas comment préparer un bon sermon. Tu dois me guider. Nous sommes partenaires et tu es mon partenaire principal et je suis ton junior. Donc je dois t'écouter. Ainsi, quand je prépare un sermon, je prie « Partenaire principal, conduis-moi. Si tu ne me guides pas, nous ferons une erreur sur l'estrade et ce serait terrible. » Et quand j'ai un service de conseil, quand les gens viennent pour recevoir un conseil, je dis « Mon partenaire principal, mon avocat, mon aide, cher Saint-Esprit, aidons-les avec la parole de Dieu. » Et quand je prie pour les malades, je dis « Cher Saint-Esprit, je manque de foi. Tu dois moindre. Nous aurons foi ensemble pour la guérison. En toute chose, je le reconnais. Je l'accueille. Je dépends de lui. Je le remercie. » Alors le Saint-Esprit descendait chaque fois et agissait à travers moi, avec moi, ensemble, et apportait le miracle de la puissance de Dieu. Même aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai dit « Saint-Esprit, maintenant je vais parler. Allons ensemble. Parlons ensemble. » Alors, ici, en ce moment, le Saint-Esprit est avec moi. Applaudissements. Il n'est pas une personne vague et aérienne, il est une personne réelle qui travaille depuis plus de 50 ans avec moi et qui a bâti cette grande église. Alors le Saint-Esprit me donne toujours sa présence.
Et ensuite l'Esprit dit, proclame la parole de Dieu très hardiment, très hardiment. Proclame la parole, car seule la parole apporte le résultat. Quand j'ai le Saint-Esprit, alors je dois proclamer la parole de victoire, proclamer la guérison, proclamer la victoire sur le diable, proclamer le miracle dans la maison et dans les affaires. Alors l'Esprit du Seigneur commence à amener la création et de bonnes choses arrivent. Ainsi, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ces deux choses sont les principales qui m'ont aidé jusqu'ici. Et pour partager, pour avoir la communion avec le Saint-Esprit. Numéro 1. Tu dois partager ta connaissance avec le Saint-Esprit. Pas la connaissance mondaine, pas la connaissance sensuelle, mais la connaissance de la révélation, la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous devons étudier la parole de Dieu et à travers cette parole, avoir communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aura jamais communion avec toi quand tu regardes un match à la télévision ou un drame mondain. Je ne dis jamais, Saint-Esprit, profitons d'un drame mondain. Cela n'a aucune utilité. Mais quand tu lis la Bible, tu peux avoir une véritable communion dans la connaissance de Dieu. La connaissance de la révélation est ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit peut toujours être en communion avec toi à travers la connaissance. Et quand tu as une connaissance profonde de la parole de Dieu, alors tu as libre accès au Saint-Esprit. Et le centre de cette connaissance, ce sont encore les 5 bénédictions et le salut en 3 parties. Quand je travaille avec le Saint-Esprit, toujours ma foi et mon message sont fondés sur cette rédemption en Jésus-Christ. Toute la Bible n'a aucun pouvoir sans passer par la croix de Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Esprit travaille toujours à travers moi en montrant la croix de Jésus-Christ. Le salut par Jésus, la sanctification par Jésus, la guérison par ses meurtrissures, la rédemption de la malédiction par Jésus-Christ et la vie éternelle par Jésus-Christ. Et la connaissance de ces choses est bien enseignée par le Saint-Esprit. Tu peux avoir la communion avec lui dans ces domaines. Chaque fois que je prêche cette rédemption en Jésus-Christ, je sens la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en communion avec moi. Numéro 2. Le Saint-Esprit est toujours en communion avec toi à travers les visions et les rêves. La Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, il donne des visions aux jeunes et des rêves aux anciens. Si tu n'as pas de vision et de rêve, tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est avec toi, car le Saint-Esprit est obligé de te donner vision et rêve. Il n'est pas seulement présent avec toi sans rien faire. Il va te donner vision et rêve. Une église sans vision et sans rêve de mission, de travail social et de ce genre de choses, le Saint-Esprit n'est jamais en communion avec elle. J'ai étudié l'église. Le Saint-Esprit était avec moi et m'a aidé à accomplir cette œuvre, parce que Dieu m'avait donné la vision. Quand je suis d'abord venu ici, sur cette île de Yido, beaucoup de gens disaient que je faisais un très mauvais choix, parce qu'il n'y avait pas de route, pas de système d'eau, pas d'électricité, rien. Mais quand j'ai prié, le Saint-Esprit a dit, « Va construire ton église là-bas. Ton église sera le centre de la ville. » Aujourd'hui, le bâtiment du Parlement national est juste en face de notre église. Les caméramens, quand ils essaient de prendre des photos, incluent toujours notre église. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné l'image de cette église. D'abord, je voulais construire une église de 10 000 places, mais les constructeurs coréens, avec leur expérience, disaient qu'ils ne pouvaient construire qu'une église de 5 000 places au maximum. Alors j'ai essayé de les convaincre, mais ils n'ont pas accepté. Finalement, j'ai dit, faites un plan pour 10 000 places, mais commencez pratiquement avec 5 000. Plus tard, quand la technique progressera, nous agrandirons l'église. Ainsi, au début, nous étions assis à 5 000, mais au fur et à mesure que la technique a progressé, nous avons agrandi et finalement nous avons 10 000 places. Et quand vous restez avec le Saint-Esprit, il continue de vous donner des visions et des rêves. Alors le Saint-Esprit m'a dit de commencer une montagne de prière. J'ai dit, pourquoi ? Nous pouvons prier dans l'église. Pourquoi aller à la montagne de prière ? Mais souvent, les gens doivent quitter la maison et l'église et aller dans un endroit isolé pour prier. Alors je suis allé à Ohani et j'ai acheté un terrain. J'ai demandé, Saint-Esprit, quel genre d'église dois-je construire ici ? Il a dit, tu dois construire une église de 10 000 places ici sur la montagne. J'ai dit, Saint-Esprit, tu fais erreur. C'est une montagne, cette église sera vide. Mais l'Esprit a dit, tu es un homme, moi je suis Dieu. Applaudissements, ouvre grand ta bouche, pas petite. Ouvre grand ta bouche. Alors j'ai bâti cette église de 10 000 places sur la montagne, et elle a été remplie. Puis j'ai dit, c'est fini, c'est trop lourd, lever des fonds, bâtir une église, c'est trop de travail, je vieillis, je veux plus de paix. Mais le Saint-Esprit a dit,
Une église sans vision et rêve est une église sans le Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas mes visions et mes rêves, je ne peux pas demeurer en toi. Alors il m'a demandé de construire une école technique pour les jeunes pauvres, un institut technique. Construis une école technique et amène beaucoup de jeunes des Philippines, d'Indonésie et d'autres parties du monde, des jeunes du tiers-monde qui ne peuvent pas étudier, donne-leur une formation. Dieu m'a montré le plan et j'ai commencé une école technique. Puis j'ai dit, c'est fini. Dieu a dit, non, commence une université. J'ai dit, moi-même, je n'ai jamais étudié à l'université. Mais l'Esprit a dit, tu n'as pas étudié à l'université, mais ta femme a étudié dans la meilleure université de Corée. Construis l'université et donne-lui la responsabilité. Alors j'ai construit une université, j'ai nommé ma femme présidente, et elle a dirigé avec excellence. Encore une fois, j'ai dit, c'est fini. Dieu a dit, non, tu dois bâtir 500 églises autour de Séoul. Non, plus que 5 cents, 5000. Alors tout a recommencé par des rêves. Tout commence par un rêve. Si ton rêve est possible humainement, ce n'est plus un rêve. Un rêve va au-delà, au-delà de ton imagination humaine. Un jour, à Noël, les missionnaires m'ont demandé « Que veux-tu faire ?» J'ai dit « Je veux construire la plus grande église du monde et aller jusqu'aux extrémités du monde prêcher l'évangile comme Billy Graham. » Mais Billy Graham prêche sans guérison. Moi, je veux prêcher l'évangile avec guérison comme Oral Roberts. Les missionnaires ont ri « Tu rêves ». J'ai dit « Oui, c'est mon rêve ». Ils ont dit « Tu ne pourras jamais accomplir ça, c'est trop grand ». Mais c'est justement ça, un rêve. Et aujourd'hui, tout a été accompli. Dieu m'a aidé à construire plus de 3000 églises, à envoyer 700 missionnaires dans le monde. Et Dieu a dit « Tu dois aider les enfants pauvres atteints du cœur dans le tiers-monde. Amène-les en Corée, donne-leur une opération gratuite du cœur. » J'ai dit « Gratuitement ? Seigneur, je n'ai pas cet argent. » Mais le Saint-Esprit a dit « Ne calcule pas. Donne la semence et crois au miracle. » Et jusqu'ici, 4000 enfants ont reçu une opération du cœur gratuite. Puis encore, Dieu a dit « Commence un journal quotidien. » Les spécialistes m'ont dit « Tu as besoin de milliards. » Impossible. Mais le Saint-Esprit a dit « N'argumente pas. Ouvre ta bouche, je la remplirai. » Alors j'ai commencé un journal. Et aujourd'hui, nous avons l'un des journaux les plus puissants de Corée. Tu sais pourquoi je suis heureux de n'avoir pas reçu une haute éducation? Si j'avais été talentueux, je n'aurais pas fait toutes ces choses. Parce que j'étais faible et insensé, le seul endroit où je pouvais me réfugier était la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc, je te dis, pour être utilisé par Dieu, ne sois pas trop sage.